Il était une fois, dans un petit village niché près d'une rivière, un vieil homme nommé Savrin. Depuis la mort tragique de sa femme, il élevait seul sa fille, Lysiane. Elle n'avait que 2 ans quand elle perdit sa mère, et depuis, elle était devenue le seul trésor de son père. Les années passèrent, et Lysiane devint une jeune femme d'une beauté rare, avec de longs cheveux blonds comme les blés en été. Mais sa beauté n'était pas ce qu'elle avait de plus précieux. Elle était aussi vive d'esprit, courageuse et fière. Beaucoup d'hommes, riches pour la plupart, vinrent demander sa main, espérant l'ajouter à leur collection de trophées, mais elle les refusa tous. « Je n'épouserai pas un homme pour son argent ou son statut. Mon cœur choisira, » disait-elle. Son père, bien qu'admiratif, s'inquiétait. Il vieillissait, ses forces déclinaient et les récoltes étaient maigres. Un jour, un huissier arriva à leur porte. « Monsieur Savrin, je viens de la part du propriétaire. Il exige le paiement immédiat de votre loyer. » « Je vous en prie, je suis vieux. Je n'ai plus la force de travailler la terre comme autrefois. Donnez-moi juste un peu plus de temps. » 3 jours de plus. Si vous me donnez votre cheval. « Mais c'est mon seul moyen de travail. Sans lui, je ne peux ni labourer, ni transporter mon blé. » Alors, une autre option. Votre dette sera effacée si votre fille épouse mon client. Ma fille n'est pas une monnaie d'échange. Elle choisira son mari et ce ne sera pas ce vieux propriétaire arrogant. Je vais lui parler, mais je ne vous promets rien. Très bien. Je reviens dans 3 jours. Après cela, vous serez expulsé. Ce soir-là, Lysiane écouta son père en silence, puis dit calmement « Père, je n'épouserai jamais un homme aussi méprisant. Il possède déjà plusieurs femmes éparpillées dans le pays. Ce n'est pas un mariage, c'est une prison. Je préfère couper du bois que vendre mon âme. » Elle ajouta « Nous allons faire des bûches et les vendre. L'hiver approche, la demande sera forte. » Pendant 3 jours, elle et son père abattirent des arbres, fendirent du bois et le vendirent au marché. Du bois sec, du bon bois pour le feu. Grâce à l'intelligence de Lysiane, ils firent un petit bénéfice. Dieu soit loué. Nous avons de quoi payer le loyer. Et avec ce qu'il reste, je vais investir. Du fil, du tissu. Je vais coudre et vendre moi-même. Heureusement que tu es là, ma fille. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Elle investit cet argent dans de petites affaires, fil, tissu, vêtements chauds qu'elle cousait elle-même. Leur situation s'améliora. Dans le silence de mes nuits, j'entends ton pas qui me suit. Un souffle chaud, un rêve infini, là où mon cœur s'appuie. J'imagine ta main dans la mienne, un sourire qui effleure ma peine. Tes yeux clairs, promesse sereine d'un amour qui m'entraîne. Oh, dis-moi que tu seras là, un homme doux, un cœur en éclat, généreux, fidèle et vrai, celui que j'espérais. Et quand l'aube viendra, je veux entendre ta voix me murmurer ces mots qui font de moi la plus riche des femmes sous tes bras. Oh, dis-moi que
Et grâce à leur labeur, père et fille parvinrent à rassembler l'argent. Ils payèrent l'huissier dans les délais. L'honneur était sauf. Mais la fierté du propriétaire, elle, avait été piétinée. Ils ont payé, monsieur, avec l'argent de leur vente de bois, et la jeune fille semble vouloir se lancer dans la couture. Quoi? Cette petite prétentieuse ose me défier? Qu'on leur fasse payer leur audace! Augmentez leurs taxes! Interdisez-leur l'accès au marché! Faites courir des rumeurs qui ne vendent plus rien! S'ils croient pouvoir me ridiculiser, ils n'ont encore rien vu! Mais le propriétaire, blessé dans son orgueil, s'acharna. Il fit envoyer des hommes de main pour surveiller et harceler Lysiane et son père. À plusieurs reprises, ils furent empêchés d'accéder aux échoppes du village. Des marchands, autrefois amicaux, leur fermaient désormais les portes, baissaient les yeux et murmuraient qu'ils ne pouvaient plus rien vendre sans subir eux-mêmes des représailles. Une fois, alors qu'ils arrivaient sur la place du marché avec leurs chariots de bois, 2 hommes robustes, habillés de noir, les arrêtèrent net. Ce marché est réservé aux affiliés du seigneur de Aragon. Vos noms ne figurent pas sur la liste. Mais nous y avons toujours vendu notre bois. Plus maintenant. Ordre du maître. Rebutés, humiliés, ils firent demi-tour, sous le regard gêné des villageois. Plus tard, en rentrant chez eux, Lysiane, silencieuse, regardait les flammes de l'âtre vaciller. Père, comment est morte maman? Savrin tressaillit, comme si un souvenir ancien l'avait frappé en plein cœur. Il détourna les yeux. Ce n'est pas le moment, ma fille. J'ai le droit de savoir. J'ai 22 ans. Dis-le-moi. Il soupira longuement, puis parla d'une voix cassée. Ta mère a été retrouvée morte sur le chemin de la forêt. Une vieille voisine l'a découverte. Elle portait un choc violent ici sur le flanc, assez fort pour l'avoir tuée net. Et à côté d'elle, il y avait toi, ma toute petite, à peine 1 an, allongée dans la boue, en pleurs. Lysiane resta pétrifiée. Savrin continua. La garde civile a enquêté. Ils ont retrouvé 2 jeux de traces de chevaux. L'un monté, l'autre semblait suivre, sans cavalier. Et des empreintes, partielles, presque effacées. L'enquête a été classée sans suite. Aucun nom, aucun visage. Rien. Ta mère, Lysiane, c'était une femme sublime. Beaucoup d'hommes voulaient l'épouser, mais elle m'a choisi, moi, un pauvre fermier. Peut-être cela a-t-il mis en rage un prétendant. Peut-être l'a-t-on assassiné. Lysiane, bouleversée, sentit les larmes lui monter. J'ai perdu ma mère. Et je ne veux pas te perdre toi aussi. Je vais épouser ce porc, s'il n'y a vraiment pas d'autre issue. Mais sache-le, je le ferai à contre-cœur. Je sais, ma fille, cet homme est un démon, un lâche. Et moi, je suis là, impuissant, à te regarder sacrifier ta vie, parce que je n'ai plus la force, ni les moyens, de te protéger. J'aurais voulu lui briser les os, plutôt que de te livrer à lui. Père, on n'a presque plus rien. Pas assez de blé, plus assez de bois, et plus de pain non plus. On ne peut pas continuer comme ça. Je vais aller le voir. Peut-être qu'en échange de ma liberté, il laissera au moins ton vieux cœur en paix. Si je n'avais pas été si faible, tu ne serais pas obligé de te sacrifier. Mais qu'est-ce qu'il veut encore, cet homme? N'a-t-il donc pas assez de femmes? Pourquoi moi, pourquoi nous? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il s'acharne ainsi? Oh non. Faites attention, enfants. Le sol est traître quand l'esprit est ailleurs. Tu portes la sagesse d'une reine dans le regard, mais la misère d'un paysan sur les épaules. Pourquoi pleures-tu, enfant? Le vieil homme l'écouta, puis il lui parla d'une voix chargée de souvenirs. Il y a des années, j'étais l'aîné d'une grande famille. J'avais hérité du domaine, des responsabilités et des rêves de mon père. Mon frère cadet, lui, ne voulait que le pouvoir. Un jour, alors que nous chevauchions ensemble,
Il frappa le flanc de mon cheval. Je chutai dans une pente. Ma tête heurta un arbre. Il me crut mort et s'enfuit avec mon cheval. Mais un berger me trouva, vivant mais sans mémoire. Je vécus parmi sa famille, humblement, des années durant. Puis un jour, en regardant le feu, tout revint. Mon nom, ma chute, mon frère, et je partis. Quelques jours plus tard, je t'ai croisé. C'était toi, Lysiane. Lysiane écarquilla les yeux, figée. 2 chevaux, un monté, l'autre non. Qu'as-tu dit? Quand ma mère a été retrouvée morte, il y avait 2 jeux de traces de chevaux, un monté, un sans cavalier. C'est ce qu'avait conclu la garde civile. Ta mère? Elle est morte sur le chemin forestier, n'est-ce pas? Oui. Tu penses que... Si ta mère était aussi belle et fière que toi, il ne fait aucun doute qu'elle attisait les convoitises. Et si elle a choisi un homme humble, elle a pu réveiller la colère d'un rival puissant. Peut-être le même homme qui m'a trahi. Aurélien marqua un silence, puis ajouta d'une voix grave. Ne dis rien à ton père, Lysiane. Pas encore. Si de Aragon, mon frère, comprend que nous savons, il pourrait tout compromettre. Nous devons être prudents. Mon père pensait qu'elle avait été assassinée par jalousie. Mais s'il s'agissait de... ton frère? Ah, nous découvrirons la vérité, Lysiane. Jusqu'au bout. Mais en attendant, viens. Accompagne-moi jusqu'à mon ancien domaine. Je veux te remettre une somme d'argent, pour toi et pour ton père. Et dans ce pacte silencieux, leurs douleurs communes devinrent leur force. Aurélien, accompagné de Lysiane, retrouva les ruines silencieuses de son ancien domaine. Dans une cache oubliée, il découvrit les documents scellés par ses parents, le testament, les titres de propriété, les preuves irréfutables de son droit légitime. Il se tourna vers Lysiane, le regard grave. Mon frère me croit mort. Il ne doit jamais savoir que j'ai retrouvé ces preuves. Si tu veux m'aider, nous devons être plus rusés que lui. Aurélien lui tendit une bourse d'or. Nourris ton père. Reprends ton commerce. Sois forte. Pendant ce temps, moi, je reconstruis ma légitimité. Les jours passaient, puis les semaines, puis les mois. Lysiane, fidèle au plan, faisait renaître le commerce de bois. Elle se montrait active, habile, indépendante. Aux yeux du propriétaire, elle n'était plus qu'une survivante sans influence. Il ne se méfiait plus d'elle. Pendant ce temps, Aurélien avançait dans l'ombre. Sous le nom de Maître Corval, Aurélien parcourut la région sous un nom d'emprunt, rencontrant notaires, juges et anciens alliés de sa famille. Il rassembla des preuves irréfutables, actes, lettres, testaments. Tous confirmèrent son identité. Touchés par son histoire, certains jurèrent même de le soutenir jusqu'au bout. De son côté, Lysiane regagna la confiance des commerçants, jouant le jeu de la soumission pour mieux recueillir les murmures et informations utiles. En parallèle, elle contacta la garde civile et leur confia une vérité longtemps tue. Elle possédait désormais des éléments sur le meurtre non résolu de sa mère. Les autorités acceptèrent de collaborer, à condition que l'opération reste secrète jusqu'à la confrontation. Il ne doit rien soupçonner. Ni toi, ni moi, ni ton père. Répétait Aurélien. Demain, je le confronterai, mais toi, tu resteras caché jusqu'au moment où il se dévoilera. Il doit croire qu'il a encore le contrôle, jusqu'à ce que tout lui échappe. Lysiane acquiesça. Dans son cœur, ce n'était plus de la peur, mais un besoin ardent de justice. Et s'il ne te reconnaît pas? Ce sera mieux encore. Je veux entendre sa vérité avant de lui montrer la mienne. Le lendemain, Aurélien se rendit au domaine, vêtu sobrement, les traits volontairement fatigués, l'allure de celui qui a beaucoup voyagé. Il fut accueilli dans le salon principal. Le propriétaire l'attendait, accoudé à une table de vin. « Ah, maître Corval, on m'a dit que vous étiez un homme de bois et de terre. Que proposez-vous donc ?» Ce que je vends surtout, monsieur, c'est la paix d'esprit. Les flammes consument les bûches, mais la tranquillité, elle, dure bien plus longtemps. La paix? Mon cher, la paix est un luxe de pauvre. Ce qui compte, c'est de posséder les champs, les hommes,
les femmes et d'écraser les faibles avant qu'ils ne croient pouvoir respirer. Aurélien resta impassible, mais son regard s'assombrit. Et ceux qu'on a écrasés, vous n'avez donc jamais eu de remords, même pour un frère? Mon frère était un rêveur, faible. Il aurait tout ruiné. Ha! Je lui ai évité la honte. J'ai fait ce que personne n'a eu le courage de faire. Aurélien, le cœur serré, sut que rien n'avait changé. Tu n'as pas évité la honte. Tu l'as embrassé. Tu as tué ton frère. Tu as volé son nom, sa vie, sa mémoire. Mais tu as oublié une chose. Les souvenirs ne s'oublient jamais. Et moi, je suis revenu. Non, c'est impossible. Tu es mort. Jeté d'un cheval, abandonné dans un ravin. Oui, mais j'ai survécu, grâce à un berger, grâce à son fils, et grâce à une jeune femme qui a su distinguer la justice du pouvoir. Il sortit de sa besace les actes, les jugements, les preuves, scellés par les autorités les plus hautes. Tout a été vu, les notaires, les juges, les alliés de père. Tu n'as plus rien. Tu veux me jeter dehors? Me ruiner? Non, je veux que tu partes avec ce que tu fuis depuis toujours, la honte. C'est alors que Lysiane entra. Vous me reconnaissez? Et Aragon la fixa, déconcerté. La jeune femme, celle que je voulais épouser. Oui, et aujourd'hui, je suis aussi celle qui vous confronte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? Vous souvenez-vous d'une femme morte il y a 20 ans? Quoi? Comment savez-vous cela? Nous vous le dirons plus tard. Dites-nous ce qui s'est passé. Il vacilla, puis s'assit, les mains tremblantes. Sa voix changea. Elle devint presque celle d'un homme hanté. Ce jour-là, mon frère est tombé du ravin. C'était moi, j'ai perdu le contrôle. Je le croyais mort. Alors j'ai fui, à cheval, sans me retourner. De retour chez moi, sur le chemin, j'ai vu une femme. Elle portait un enfant dans ses bras. Elle était magnifique. Je me suis arrêté. Je suis descendu, troublé. J'ai voulu lui parler, mais elle a reculé. Elle a senti le danger. Ne me touchez pas. Elle a couru serrant l'enfant contre elle. Au secours! Au secours! Et moi, j'ai compris trop tard. En passant derrière l'un des chevaux, l'animal s'est cabré, affolé. Il a rué violemment. Elle a été frappée en plein ventre. Elle est tombée. Mais avant de s'effondrer, elle a posé l'enfant doucement sur le sol. Puis, elle m'a regardé, comme pour me supplier de la protéger. J'ai vu une vieille femme arriver. Alors, j'ai pris la fuite. J'ai tenté d'effacer mes traces. Ce n'était pas un meurtre, mais j'ai fui comme un assassin. Cette femme, c'était ma mère. Et cet enfant, c'était moi. À cet instant, les gardes civils entrèrent. Monsieur de Aragon, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, abus de pouvoir et suspicion de meurtre. Ils l'embarquèrent, brisé, sans qu'il oppose de résistant. Le lendemain de sa confrontation avec de Aragon, Aurélien alla voir un juge de la ville, accompagné de Lysiane. Les preuves étaient nombreuses. Fausses signatures, détournement d'héritage, menaces, corruption. Et désormais, un soupçon bien plus sombre planait au-dessus de lui, celui du meurtre non résolu de la mère de Lysiane. Quant à l'huissier, complice silencieux des abus de Aragon, il fut à son tour convoqué à comparaître pour extorsion, usage de la menace, et collaboration avec un usurpateur. Avec l'aide des autorités, Aurélien
organisa une perquisition du domaine. De Aragon, déjà placé en détention, fut officiellement inculpé après l'audience. Lysiane, tremblante, assista au procès. Elle ne chercha ni vengeance ni haine. Savrin, jusque-là silencieux dans la salle, se leva lentement. Sa voix vibra dans le tribunal, rauque d'émotion. Vous m'avez enlevé ma femme. Et ensuite, vous vouliez nous voler le fruit de notre amour. Quel genre d'homme êtes-vous, des Aragon? Vous nous avez tourmentés, monsieur des Aragon. Mais sachez ceci, les tourments oubliés ne s'oublient jamais. J'espère que vous méditerez cela en prison. Celui qui détruit par l'ambition finit toujours écrasé par sa propre honte. Pour escroquerie, spoliation, tentative d'intimidation et réouverture d'enquête pour homicide volontaire. Elle sentit pour la première fois que justice avait une voix. Il a voulu régner par la peur. Nous avons reconstruit par la vérité. Et c'est cela qui restera. Non, non, ce n'est pas juste. Je suis un homme de pouvoir, pas un voleur, pas un traître. Ils m'ont tout arraché, sans même m'écouter. Mon propre frère, revenu d'entre les morts comme un spectre. Et c'est moi qu'on enferme. Moi, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette fin. Aurélien, redevenu maître de ses terres, fit envoyer une lettre au fils du berger. Quand il arriva, Lysiane le vit. Il la vit, et ils comprirent. Elle le regarda sans détour. Il soutint son regard sans trembler. Il n'avait pas besoin de mots. Il n'y eut ni promesse, ni cérémonie grandiose. Seulement cette évidence. L'un venait de reconnaître l'autre. C'était la première fois qu'elle posait les yeux sur lui. Aurélien lui avait parlé de ce fils de berger, au regard honnête, mais rien ne l'avait préparé à cette présence calme, enracinée, presque familière. Aurélien, n'ayant pas d'enfant, leur transmit tout, les terres, la maison, le nom. Puis il s'éloigna doucement, vers le silence qu'il avait appris à respecter. On peut voler un nom, une terre, un titre, mais jamais l'honneur d'un cœur juste. Me murmurer ces mots qui font de moi la plus riche des femmes.